On va parler du stress aujourd'hui et j'aimerais voir avec vous 6 solutions qui sont basées sur la compréhension du cerveau, justement pour vaincre le stress. Pas mal. C'est un grand sujet, le stress. Peut-être que d'ailleurs, vous êtes extrêmement nombreux à m'avoir fait un retour sur le fait d'avoir une formation sur vaincre le stress. Dites-moi si ça vous intéresse vraiment, parce que j'ai quelque chose de fabuleux que je donnais à des entreprises et je pourrais vous donner ça à un prix défiant toute concurrence, mais ce serait un super programme qui permettrait définitivement de réguler votre stress, ce qui est plutôt pas mal. Donc, dans les commentaires. Autre chose, je vous aime. Merci pour vos retours, merci pour vos partages, merci pour tous vos marques d'affection que je reçois quand je suis en conférence. J'étais dernièrement à Québec, j'ai reçu une valve d'amour, donc merci beaucoup. Parce qu'à chaque fois que je vous rencontre, je comprends à quel point ce que je fais est juste et combien j'ai certainement pas intérêt d'arrêter parce que sinon, je vais avoir des vrais problèmes. Donc, d'accord, donc je continue. Merci pour ça. Parlons du stress. Le stress, d'abord, c'est une partie qui est inévitable dans notre vie. Ça, vous devez le comprendre. C'est-à-dire que nous nous sentons stressés quand il y a des pressions qui sont réelles ou imaginaires, qui, en tout cas on le pense, vont dépasser notre capacité à y faire face. Et en fait, si les choses nous semblent trop quelque chose, nous éprouvons des sensations de stress. Maintenant, ressentir du stress, c'est pas toujours une mauvaise chose. Lorsque le stress, il est de courte durée et qu'il est gérable, en fait, c'est une source de motivation et ça facilite l'apprentissage et le changement. Donc, dans ce cas-là, c'est bien. Le stress ne devient toxique que lorsqu'il est excessif et surtout qu'il s'installe sur la durée. C'est-à-dire qu'un faible niveau de stress à long terme ou un stress excessif à court terme peuvent augmenter notre risque de développer d'abord des conditions médicales graves. On parle de l'hypocholestérolémie, pas facile à dire comme mot. Tout ce qui est maladie coronarienne, l'hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, et puis naturellement les maladies auto-immunes. Alors un jour je reviendrai, je vous ferai une vidéo sur les maladies auto-immunes et je vous dirai ce que j'en pense. Maintenant, pour permettre des réponses qui sont un petit peu nuancées et très humaines à tous les défis qui pourraient se présenter à nous, le cerveau, il produit une réponse au stress qui est coordonnée, hautement coordonnée même, et très complexe. Alors, qu'est-ce qui rend un cerveau sain et heureux? En fait, la santé et le bonheur de notre cerveau sont influencés par plein de facteurs en interaction. Il y a notamment la biologie, le monde qui nous entoure, nos pensées, nos sentiments, notre état d'esprit. Et une façon très utile de comprendre comment notre cerveau est influencé par tant de facteurs complexes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le modèle ascendant, le modèle extérieur-intérieur, ce que j'appelle le modèle dehors-dedans, et le modèle descendant de la santé du cerveau. Ça, ce sont 3 modèles qu'on utilise en neurosciences et qui sont vraiment intéressants, que je vais voir avec vous. C'est aussi un cadre très utile pour découvrir différentes façons, justement, d'amortir le stress. D'abord, on a ce qu'on appelle le système de bas en haut. Le système de bas en haut, ce sont les éléments de bas en haut. Ce sont les éléments ascendants. Ça, ce sont des éléments qui sont les déterminants biologiques ou psychologiques de la santé du cerveau. Ça comprend quoi? Ça comprend nos gènes, les hormones, tout notre système immunitaire, la nutrition, l'exercice et d'autres choix de notre mode de vie. On a une autre fonction qu'on appelle la fonction dehors-dedans. Là, ce sont les éléments externes, intérieurs. Ça, ce sont les facteurs sociaux et environnementaux, le stress, les événements de la vie, l'éducation, les circonstances actuelles et les antécédents familiaux. Et puis, on a un modèle de haut en bas. Ça, ce sont les éléments de haut en bas, vont comprendre les pensées, de haut en bas. J'ai du mal avec le haut en bas. Je suis en direct, je suis inversé comme les hélicoptères. De haut en bas. Là, on parle des pensées, des émotions, la mentalité, le système de croyance. On a de bas en haut, c'est toute notre dimension biologique quelque part. Tout ce qui va être lié à l'activité physique, à notre mouvement, à une dimension purement physique. On a notre environnement extérieur, donc dehors, dedans. Donc c'est l'extérieur, intérieur. Et puis on a en haut, en bas, de haut en bas. Et en fait, ça part du mental, les émotions, la mentalité, le système de croyance.
Une fois qu'on comprend ça, qu'on comprend qu'il existe ça, on va voir 6 antistress pratiques basées justement sur cette science du cerveau. En fait, à l'aide du modèle ascendant, à l'aide du modèle extérieur-intérieur, donc dehors-dedans, je vais vous présenter 6 stratégies pratiques qui vont vous permettre de trouver la tranquillité d'esprit, même si vous rencontrez des défis. D'accord ? On va d'abord partir sur l'approche ascendante. L'approche ascendante, ça veut dire changer votre biologie. En clair, dormez bien et faites une sieste. On sait que le sommeil, c'est l'une des pierres angulaires de la bonne santé du cerveau. Pendant que nous dormons, le cerveau consolide les souvenirs. Il va passer un peu par un processus de nettoyage. C'est assez étonnant. Et ça semble nous protéger contre le développement de plein de maladies. Alzheimer ou toute forme de démence. Le sommeil, en fait, il nous aide également à gérer le stress en favorisant la régulation des émotions et la gestion des niveaux de cortisol. Donc c'est plutôt intéressant. Un conseil que je peux vous donner sur l'action du sommeil, on estime qu'il faut dormir 7 à 9 heures chaque nuit pour être en bonne santé. L'une de mes stratégies préférées de réduction du stress et de la productivité, c'est de faire également une sieste en après-midi. La sieste, en fait, elle est excellente et c'est une très bonne façon de se remettre des facteurs de stress de la journée, tout en atténuant les émotions et en augmentant la clarté d'esprit. Plutôt intéressant. Toujours dans ce phénomène ascendant, bougez mes chouchous. Les épaules serrées, la respiration superficielle, le maux de tête, en termes de tension et les sensations d'accablement, ok, ça peut être éradiqué par l'exercice. L'exercice peut vous aider à renverser les effets du stress en libérant la tension musculaire. Quand vous libérez la tension musculaire, vous allez augmenter le niveau d'oxygène. Et en stimulant les hormones de bien-être, parce que quand vous faites du sport, vous fabriquez de l'endorphine. Tout en utilisant l'excès d'adrénaline et de cortisol qui est libéré dans le cadre de notre réponse au stress. C'est-à-dire que là, en fait, si vous n'utilisez pas le cortisol quand vous êtes en situation de stress, bon, je vous explique. Gros stress, cortisol. Si le cortisol lié au stress, il n'est pas utilisé, il va attaquer les structures de votre cerveau, d'accord ? Notamment l'hippocampe. Si vous faites du sport, vous allez utiliser ce cortisol comme quelque part une source d'énergie. Plutôt intéressant. Ça veut dire que les effets du cortisol, vous savez que quand vous passez 5 minutes de gros stress, colère, énervement, agacement, peur, pendant 5 heures, votre cortisol s'est libéré dans votre corps et en fait, il faut 5 heures pour votre corps pour l'expulser. Maintenant, comprenez bien que pour expulser cette dose de cortisol, toutes vos défenses immunitaires sont réduites à néant. Et surtout, pendant ces 5 heures, il faut encore, comme je l'expliquais toujours, plusieurs fois que je vous l'ai dit, vous devez savoir maintenant, mais pendant 5 heures, vous êtes hyper réactif. C'est-à-dire que si vous arrive quelque chose dans ces 5 heures, vous repartez dans les tours très facilement. Donc en fait, vous êtes à fleur de peau émotionnelle. Maintenant, si pendant ces 5 heures, vous avez une activité physique, vous allez utiliser le cortisol, et ça, c'est un bienfait parce que vous allez l'éliminer rapidement. La seule chose qui permettrait de le contrebalancer, c'est la cohérence cardiaque. Je vous rappelle qu'il y a une capsule sur la cohérence cardiaque qui est plutôt bien faite par un monsieur très sympathique et qui vous aime sur cette même chaîne. D'accord ? Personnellement, moi, je trouve que l'exercice, c'est l'un des moyens les plus faciles de réduire mon niveau de stress. Je trouve ça définitivement plus facile que les stratégies basées sur la pensée, la pleine conscience. Pour beaucoup de personnes, l'exercice, ça devient une sorte de méditation efficace en mouvement. On a également établi un lien entre l'exercice à l'extérieur et avec d'autres personnes et l'amélioration de l'humeur. Plutôt intéressant. Petit conseil sur l'action en termes de mouvement. Lorsque vous vous sentez stressé, bougez d'une façon qui vous plaît. Allez marcher, allez au gym, nager. Si vous pouvez, par exemple, moi j'ai la chance d'avoir la Méditerranée juste à côté de moi, je peux aller me baigner. Allez au gym ou simplement mettez une bonne musique et mettez-vous à danser. Okay ? La danse, c'est juste génial. Même les travaux ménagers peuvent faire monter votre rythme cardiaque et vous aider à vous débarrasser de votre stress. Ce qu'il faut, c'est augmenter le niveau de rythme cardiaque dans une activité qui n'est pas celle qui est liée à ce que vous étiez en train de faire. Autre chose, l'approche de l'extérieur vers l'intérieur. Vous savez, le dehors-dedans. Pour ça, changez votre environnement pour réduire le stress. Ça veut dire quoi ? Passez du temps dans la nature. Je l'ai déjà dit dans plein de capsules, je le répéterai jamais assez. Le soleil, la lumière et l'air frais sont des moyens naturels de nous aider à nous détendre et à prendre du recul. C'est aussi des vrais moyens pour fabriquer de la DHEA, pour fabriquer du GABA,
qui sont vraiment des éléments qui nous aident à gérer toutes nos angoisses et nos anxiétés. C'est plutôt pas mal. Sachez également que le temps passé dans la nature contribue à améliorer l'humeur, à réduire la tension artérielle et ça peut augmenter votre capacité de concentration. L'exposition à la lumière du jour, c'est important. Ça peut également nous aider à mieux dormir parce que la lumière régule notre cycle naturel de veille et de sommeil, ce qu'on appelle les rythmes circadiens, mes chouchous. C'est-à-dire que bien que nous devions être ensoleillés, surtout ici en Israël, prendre un peu de soleil, ça peut nous faire nous faire sentir mieux, et améliorer notre humeur. Pourquoi? Une fois encore, je le répète, vitamine D, sérotonine, et ça augmente aussi toute notre capacité aussi à porter un regard différent. Quand on est à l'extérieur et en pleine nature et qu'on n'est pas confronté au stress immédiat, curieusement, les tests ont montré qu'une simple exposition à l'extérieur quand on a un problème, sortir de notre environnement, permet de porter un regard beaucoup plus positif sur celui-ci et beaucoup plus facile. Donc, petit conseil par rapport à ça, sortez pour vous rafraîchir et vous vider la tête. Si vous sentez le stress monter, faites un tour, sortez dehors. Intégrez du temps dans la nature au cours de la semaine pour maîtriser votre stress. Essayez de faire une promenade à la plage le matin ou dans la forêt. Okay, ça, c'est très important. Et si vous le pouvez, observez un petit coucher de soleil ou un petit lever de soleil. C'est un bon passe-temps. Et pour ceux qui le peuvent, jardinez. Il n'y a rien de plus favorisant pour la gestion du stress que d'être en contact avec la terre. Très très bon conseil. Autre chose, donc ça va être la 4e stratégie, établissez des liens avec les autres. Nos cerveaux en fait sont câblés pour la connexion. Nous sommes nés comme des animaux sociaux et nous avons un besoin fondamental de chaleur humaine et de connexion, surtout quand on est stressé. Donc quand on se rassemble en fait avec nos amis, avec nos proches, en fait, l'hormone de la liaison, ce qu'on appelle l'ocytocine, va être libérée dans notre cerveau. Et non seulement l'ocytocine nous fait du bien, mais elle réduit aussi notre stress et va contrecarrer les effets du cortisol. C'est top, non? Donc, petit conseil de connexion, même si c'est difficile pour vous de trouver le temps ou l'énergie pour socialiser lorsque vous vous sentez stressé, prenez le temps de prendre un café ou un dîner pour passer du temps avec des amis ou avec la famille. C'est vraiment une façon très intéressante, efficace et amusante en fait, d'évacuer la pression et puis de garder le stress sous contrôle et à distance. Et puis enfin, vous allez avoir l'approche descendante. Et là, j'ai demandé de changer votre façon de penser pour réduire le stress. Premièrement, on va parler de conscience. Donc ça va être la cinquième clé. Lorsque nous faisons une fixation sur un problème à venir ou sur un problème passé, on regrette quelque chose, l'inquiétude et la rumination peuvent s'installer et ça va provoquer du stress et de l'anxiété. Les pratiques de pleine conscience entraînent notre cerveau à rester dans le ici et maintenant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la réduction du stress qui est basée sur la pleine conscience, s'est avérée efficace pour faire une espèce de tampon contre le stress. En ramenant notre attention au moment présent, en nous mettant à l'écoute de nos sens et en utilisant notre respiration pour ralentir notre rythme cardiaque, nous pouvons désactiver notre propre réponse au stress. Je vais vous donner des petits conseils d'action réfléchis. Faites des exercices de respiration lente, profonde. Ça évoque la réponse de relaxation. Alors, juste augmenter parfois l'inspiration et l'expiration. C'est une façon hyper utile de pratiquer la respiration profonde. Et ça, par exemple, mettez ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la respiration en boîte. Vous inspirez pendant 4 secondes, vous retenez votre souffle pendant 4 secondes, vous expirez pendant 4 secondes. Puis vous faites une pause de 4 secondes avant de prendre votre prochaine respiration. D'accord? J'inspire 4 secondes, je pose 4 secondes, j'expire 4 secondes, je pose 4 secondes. Comprenez le rythme? Et ça là en fait, ça vous permet vraiment, pour peu que vous soyez centré sur votre respiration, de faire tout de suite de la pleine conscience. C'est plutôt facile. Et puis, 6e et dernier point, repensez votre réponse au stress. La façon dont nous pensons au stress, ça a un effet considérable sur notre corps. Il y a un monsieur qui s'appelle... je ne me rappelle plus. Pas grave. J'avais vu un TED dernièrement, c'était dans un TEDx, et ce monsieur parlait du stress et il expliquait comment la croyance que le stress est nuisible
c'est ce qui rend le stress malsain, et ce n'est pas le stress lui-même. Hein, je vais répéter. C'est pour ça qu'il faut changer la perception qu'on a du stress. La croyance qu'on a que le stress il est nuisible, c'est ce qui rend le stress malsain, pas le stress lui-même. C'est-à-dire que la perception négative du stress va entraîner des changements dans l'organisme qui ont été liés à la maladie ou à la réduction de l'espérance de vie. Maintenant, le fait de considérer la réaction au stress comme utile et de nous préparer à relever des défis qui nous attendent, ça c'est la stratégie mentale qui peut empêcher notre corps de réagir à un stress supplémentaire et à nous rendre malades. Donc c'est important, c'est finalement quand vous entrevoyez le stress, et si le stress devenait votre meilleur ami? Et si le stress devenait un allié de votre développement et de votre réussite? Moi j'aime bien cette idée. Allez, dernier petit conseil pour repenser l'action. La prochaine fois que vous vous sentez stressé, remarquez les symptômes du stress. Le cœur qui s'emballe, les paumes de main moites, les muscles sont tendus. Et puis voyez si vous pouvez recadrer ces sensations. Pouvez-vous repenser la sensation de stress comme étant une sensation d'énergie, d'excitation ou d'anticipation? Tiens, mon cœur s'emballe, je suis en train de mobiliser toute mon énergie et mon corps a besoin d'oxygène. C'est une situation d'adaptation. Comprenez que le stress sera toujours qu'une question d'adaptation. C'est OK pour vous, mes petits choux? Bon. Dernier rappel, le stress est une chose à laquelle nous sommes tous confrontés et on ne peut pas l'éviter. Donc, et puis d'ailleurs, on ne devrait pas essayer de l'éviter, parce que ça fait partie de la vie. Donc, en travaillant avec les 3 principaux facteurs d'influence de la santé du cerveau, nous pouvons apprendre à atteindre une nouvelle conscience. Et du coup, on va, grâce à cette nouvelle conscience, éteindre notre réponse au stress et on va activer notre réponse à la relaxation. Ce qui favorise la santé mentale et le bien-être physique. Donc, dites-moi si ça vous intéresse un programme comme ça, parce qu'en fait, moi, j'avais travaillé avec le stress naturellement pour les sportifs de haut niveau. Et en fait, on était parti sur une autre chose qui était plutôt que de travailler sur la gestion du stress, comment exceller sous pression. Comment faire du stress les indicateurs nouveaux de notre transformation et de notre évolution. Petite réflexion à mener. Donc, en tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous allez choisir maintenant, tout de suite, pour mieux gérer votre stress. Ça peut être cool. Sachez que chaque chose peut être mise en place séparément, et puis vous pouvez tester un par semaine, ou tous en même temps. Faites attention à trop de changements en même temps, ça peut être difficile à faire la révolution. Ok? Si vous avez aimé, dites-le moi, vous likez, et si vous avez vraiment aimé, partagez. Partagez, il y a plein de personnes, tellement, tout le monde autour de nous est sujet au stress, donc plus vous partagerez, plus on va vous aimer, plus on va vous aimer, plus je vais vous aimer, plus vous allez m'aimer, plus... Enfin bref, tout le monde s'aime quoi. Je vous envoie du love, à très bientôt.